Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer ne signifie pas endurer une situation supportable, mais plutôt résister à des situations difficiles et éprouvantes, telles que des dépressions financières, des persécutions externes, des conflits religieux, des chuchotements de Satan et bien d'autres. Le jour glorieux et splendide du salut viendra à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Cependant, qu'en est-il des gens comme Démas au temps de l'Église primitive qui ont abandonné Dieu et ont tourné le dos à Dieu? Quel serait leur résultat? Lorsque ce genre de personne se tiendra devant Dieu le jour du jugement, pourront-elles lever fièrement la tête devant Dieu? Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Comme cela, lorsque nous prêchons l'évangile d'une ville à l'autre et de la ville à une autre, en focalisant notre cœur sur la recherche de nos frères et sœurs bien-aimés, et en faisant tous les efforts possibles pour porter du fruit comme les sarments, notre Père Céleste ne nous voit-il pas? Dieu voit toutes nos actions. Il a préparé pour nous des récompenses célestes et des villes saintes dans le ciel. J'ai vu que vous n'avez pas abandonné votre foi, même dans des situations difficiles, et que vous avez patiemment gardé ma parole jusqu'à la fin. Ainsi, j'ai préparé ce beau jardin pour vous donner quand vous venez au ciel. Je décorerai magnifiquement l'étoile, alors d'ici là, tenez bon et persévérez avec patience. C'est la volonté de Dieu qui nous regarde du ciel. Dieu ne nous dit pas vaguement, persévérez. Endurez jusqu'à la fin. Il sait que nous traverserons des épreuves et des persécutions. À travers ce temps, souvenons-nous une fois de plus de l'enseignement du Christ, selon lequel nous devons désirer encore plus le royaume des cieux, en portant notre propre croix, et soyons ceux qui restent fermes dans notre foi, en persévérant et en endurant jusqu'à la fin.